Hello les Capricornes, je suis ravie de vous revoir pour le tirage du mois de janvier 2024. Premier mois d'une nouvelle année, je vous souhaite plein de belles choses. Tous mes voeux de réussite, une bonne santé, des finances favorables et vraiment une excellente année 2024. De tout cœur avec vous. Allez, de toute façon on va se voir tous les mois hein, les Capricornes. Alors, je vais commencer avec un oracle que vous connaissez pas forcément, sauf si vous êtes sur Instagram avec moi. D'ailleurs, le lien sera en dessous si vous souhaitez nous rejoindre. Il y a des tirages quotidiens, il y a un horoscope hebdomadaire. Donc là, cet oracle, c'est le Mystic Woods. Voilà. On va aller prendre quelques cartes ici pour vous, les Capricornes, sur le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? On me parle d'harmonie ici, d'un équilibre, d'une paix intérieure, d'un compromis. Ça a l'air d'aller pour l'instant ici, vous voyez. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est l'équilibre. C'est bien l'équilibre aussi. Hein. Et là, on a le parchemin avec la Ouija. Le parchemin qui nous parle de communication, de nouvelles qui arrivent vers vous. Peut-être de documents. On va voir la suite. Pour les Capricornes, janvier 2024, s'il vous plaît, les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Oh, la chute. On me parle de tristesse, de déception, voire d'échec, même si j'aime pas trop ce mot. C'est celui qui vous fait comprendre qu'il y a eu, voilà, malheureusement, une chute, quelque chose qui vous empêche d'avancer, là. Hein. Donc, c'est dur pour se relever, peut-être. Mais l'équilibre peut-être peut revenir. On va voir la suite. Les Capricornes, janvier. Hop là, merci. On a le pendule. On me parle d'un choix, d'une analyse, d'une réflexion ici. J'aime beaucoup ces cartes. Et voyons voir ce que j'ai en dos de deck ici pour vous. Le pendule, c'est vraiment un choix à faire, peut-être pour se relever aussi. On a le chêne. Le chêne, c'est le bien-être. Le chêne, ici, ça nous parle du passé, d'un héritage familial aussi. Hein. Voilà. Alors, je mets ça ici. On va continuer avec le 77. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Les Capricornes, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh là, merci. Alors, peut-être pour quitter cette déception, si elle est sentimentale, couper les liens avec cette personne ici. Hein. Couper les liens, couper les ponts. Si on parle de tristesse, il faudra voir, mais peut-être qu'il est nécessaire de couper tout contact avec cette personne. En tout cas, ici, vous voyez, on a encore le bien-être. On avait la carte du chêne avec le bien-être. Allez vous ressourcer, méditer, allez vous promener en forêt. C'est une période d'ailleurs très agréable ici. Hein, pour rester ancré, vous aligner, être aligné avec vous-même ici. Hein, être dans le présent. Qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes en janvier 2024, s'il vous plaît? Ok. Ouais, vous avez vécu une période peut-être compliquée. Vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure. Mais là, en tout cas, cet échec, cette tristesse, cette déception, peut-être, ça peut être de l'infidélité, ça peut être de la tentation, ça peut être du mensonge. Vous voyez, c'est dans la famille. Hein, vous piquez ce qui vous parle, en fait. Hein. Eh bien, ça vous a fait un peu chuter, hein, c'est ça en fait. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Allez, on continue pour les Capricornes. Hop là, merci. Ouais, peut-être partir aussi, vous voyez. Partir en vacances pour revenir et vers de nous, pour reprendre un petit peu tout ça. Les Capricornes, s'il vous plaît. D'accord. Alors peut-être vous allez entendre du bouche à oreille ici, peut-être vous entendrez aussi des conseils, peut-être ça sera aussi cette personne qui veut absolument vous parler, mais au niveau sentimental, vous souhaitez couper les ponts. Vous voyez, ça peut être des personnes qui vous donnent des conseils, alors ça j'adore. Ça peut être plein de choses, encore une fois. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes? Janvier 2024, pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Bon, rien de plus. Qu'est-ce que j'ai maintenant là? Oui, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive qui est bénéfique ici hein, pour vous. Oui, là vous êtes perdu actuellement, mais ça va changer. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous ici. Ouais, beaucoup de doutes. Vous avez envie que ça change ici pourtant. Hein. Oh là là. Allez, ça va changer. Il y a peut-être un choix à faire. Mais il y a peut-être un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. On va aller voir tout de suite avec le Béline. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, janvier 2024 pour les Capricornes. Capricorne, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Capricorne, janvier 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous, Capricorne, janvier 2024? Bon, ça peut nous parler d'une personne, vous voyez, c'est peut-être au niveau sentimental, cette personne qui vous a déçu, vous coupez les ponts avec elle. Hein. C'est une personne qui a pu vous voler, une personne qui vous a pris quelque chose. Les Capricornes sur le mois de janvier, hop là, on a la sagesse. J'ai l'impression que vous allez traiter ce petit problème de manière vraiment avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, les choses tranquillement, pas de précipitation. Mais j'ai l'impression que la vengeance est un plat qui se mange froid. Capricorne, sur le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, la période est... Alors là, il ne se passe plus grand-chose au niveau sentimental et peut-être même tout court, j'ai envie. Il ne se passe pas grand-chose. Là, il y a de la stérilité. Il y a peut-être une pause est nécessaire aussi après cet échec sentimental, si je puis dire ainsi, même si j'aime pas ce mot. Peut-être vous avez besoin de faire une pause et de réfléchir à l'après. Les Capricornes sur janvier 2024. Hop là, merci. Bon, vous allez retrouver de l'épanouissement avec une nouvelle personne en amour. On parle beaucoup d'amour ici. Hein. Donc, il y a bien de l'amour qui revient pour vous. Pas de panique. Derrière, vous voyez, cette période de pause, de ralentissement, de frein est peut-être nécessaire aussi pour voir l'après. Et qu'est-ce que vous allez, comment vous allez gérer peut-être ce que vous a fait la personne avec qui vous étiez en couple. C'est pas facile, mais ça me parle d'amour. Ça me parle aussi d'un choix à faire. Mais vous voyez qu'on glisse doucement vers l'équilibre, la paix intérieure, la communication, des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être un moment donné où vous avez vécu une chute, un échec, une tristesse, une déception, une infidélité, une tentation. Enfin, votre partenaire a été tenté. Il s'est passé plein de choses, mais vous reprenez le dessus là. Oui, vous reprenez le dessus, clairement. Votre bien-être là est très important. Qu'est-ce que je prends maintenant? Je vais prendre maintenant l'oracle d'Anne Tufigo. J'ai envie de dire à chaque fois Tufigo, mais Tufigo. L'oracle des signes ici. Anne Tufigo est médium et conférencière. On peut la voir sur les réseaux sociaux. Une femme très sympathique, ceci dit. Hein, qui fait le contact avec les défunts. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Janvier 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît. La première carte ici, on a le renard. Je prends Capricorne, janvier 2024. Hop, j'en ai une là. On a la 8. Donc, j'irai voir après dans le petit livret. Les Capricornes sur janvier 2024, s'il vous plaît. Janvier 2024, les Capricornes. Ok, j'en ai combien? 2. Et bien, on va les prendre. Et le dos de deck aussi, qui est celui-là. Je ne les connais pas toutes encore, ces cartes. Hein. On va aller chercher du coup, parce qu'il n'y a pas de mots-clés, donc on va aller chercher dans le livret. J'ai celle-ci également. Et celle-ci, je crois que je la connais. Hein.
Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur la 27, le renard? On parle de solitude, mais oui, quand il y a un échec, on parle de tristesse, de déception, en général, on s'isole, on est replié sur soi, on a même tendance à rester dans sa bulle et à perdre la confiance en soi. Et c'est dommage, la solitude ici, je vous la remontre. La solitude vous annonce une période de profonde remise en question et de solitude. Elle vous laisse seul face à vous-même, mais se sentir isolé ne signifie pas forcément se sentir perdu. L'heure n'est pas aux rencontres amoureuses ou amicales. Les espoirs de relations naissantes sont déçus et il vous est demandé de prendre un peu de recul avant de vous engager de nouveau. Et oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous dit de patienter, c'est en cours, mais là on est dans la solitude. Il y a une remise en question ici. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la carte 52 qui est la 8? Alors, le chiffre 8 ici, on parle de matérialité, de force et de justice. Cette lame annonce des acquisitions matérielles à venir, mais attention, la règle est intangible. Les gains se multiplient, mais il faut attendre... Pardon, je reprends. Les gains se multiplient, mais il faut apprendre à s'en détacher et les considérer avec recul. Vous pourriez sinon tomber dans une dépendance qui vous mènerait aux excès et aux comportements outranciers avec votre entourage. On parle avec ce chiffre 8 aussi. Cette carte vous encourage à construire durablement, projet immobilier, acquisition, commerce, investissement financier. Donc, ces chiffres 8 vous mènent à l'équilibre, à la justice, à la légalité. Bon, vous voyez, petit à petit, on y est. Allez, ça repart ici. Alors, la 18, voyons voir la 18, on est sur le secret. Oh, je ne l'avais pas encore eu cette carte. La 18, la lame 18 symbolise à la fois la féminité et le cycle lunaire. Dans sa face sombre, la lune est floue, trompeuse, source de peur et de souffrance. Des mensonges, des illusions peuvent générer de mauvaises prises de décision et des égarements. Que vous cache-t-on? Quels sont les secrets que vous devez percer à jour afin de voir le véritable visage de ceux qui vous entourent? Eh oui, on parle de tromperie au niveau sentimental, affectif ici, peut-être au niveau même des amitiés. Cette carte peut être annonciateur également d'une grossesse. Eh oui. Bon, alors voyez, faire attention à qui on donne sa confiance, que ce soit amical ou sentimental. Attention ici. Et ça peut être également une grossesse, ce petit secret. Allez, je prends la carte 31 pour... Oh là, je suis allée un peu loin. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais je l'ai déjà vu. La fidélité. Oh, ben ça vous fera du bien. En plus, c'est sur la carte de l'amour, ici, avec le Béline. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de stabilité, d'ancrage et de pérennité dans vos projets. On invoque Ganesh avant toute entreprise afin qu'il efface les obstacles sur notre route. Ah! Dans le domaine sentimental, elle vous indique une relation qui s'installe dans le temps et dans la fidélité. Eh oui. Dans le domaine relationnel, elle symbolise la notion de sécurité. Elle évoque les amitiés solides. Bon. Donc, on nous parle beaucoup d'amitié solide, d'amour, d'un nouvel amour et d'apprendre à se connaître. Je l'ai senti rapidement, les Capricornes, il y a un bien-être qui revient. Vous avez vécu peut-être des situations difficiles, mais là, laissez tout de côté, il y a un nouveau départ. Vous repartez vers quelque chose de bien. Beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour, peut-être d'amitié aussi. Attention à ne pas confier votre confiance à tout le monde. La carte 39, j'ai pas vu celle-là. Non, je l'ai vue ou je ne l'ai pas vue, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait? L'hiver, ben oui, bien sûr. L'hiver, non, je ne l'ai pas lu. L'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle.
Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez donc l'impression que le sort s'acharne. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer. Eh bien, cette lame de l'hiver couvre une période saisonnière de 3 mois. Attention à ne pas vouloir précipiter une prédiction. Eh oui. Donc, la fin d'un cycle. On parlait tout à l'heure de remise en question, mais là, c'est vraiment la fin d'un bilan. Donc, on se pose des questions. Bilan de vie nécessaire pour les prochaines réalisations. Qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? Qu'est-ce qu'on veut atteindre après la prochaine fois? Eh oui, prise de recul nécessaire. Quant au monde qui vous entoure ici, hiberner pour mieux renaître. Waouh, j'aime beaucoup cette phrase ici. Hiberner pour mieux renaître. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Parce que déjà, au niveau des cartes du Mystic Woods, on a 3 cartes qui sont dans les verts. On a ici la carte du bien-être, l'arbre. Ici, on est beaucoup sur l'épanouissement et l'amour. Vous voyez, et une pause est nécessaire, on vous le dit, pour une prise de recul. Il y a une pause pour vraiment savoir ce que vous allez faire après. Très, très intéressant. Dites-moi ce que vous pensez, en tout cas, de cet oracle, de celui-ci, l'oracle des signes, et celui-ci, le Mystic Wood, en premier que j'ai utilisé ici. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, à m'envoyer des messages. Je réponds toujours avec bienveillance et j'adore vous lire. Que ce soit effectivement en partage ou voilà, n'hésitez pas en tout cas, vous êtes libre de faire ce qui vous chante, mais tout ce que vous ferez évidemment, ce sera pour la chaîne YouTube, pour moi, pour vous, pour développer un petit peu tout ça. Surtout qu'aujourd'hui, avant de partir sur le sentimental, eh bien j'avais envie de vous dire qu'aujourd'hui la chaîne a même pas j'ai même pas un an d'existence, j'ai créé ma chaîne en février 2023 et en fait, eh bien maintenant la monétisation est en place, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, ça fait avancer la chaîne ici. Et puis, j'ai envie de vous dire les Capricornes, il y a d'autres choses aussi qui arrivent, c'est les souscriptions à un groupe privé qui s'appelle Rose Voyance VIP, tout simplement, où là, effectivement, il y a un tarif à 4,99 € par mois, il y a des vidéos exclusivement pour vous, pour les membres. J'ai déjà commencé sur l'année 2024 pour les signes d'eau et les signes de feu. Les signes de feu ou de terre. J'ai déjà commencé. Il me reste encore 2 vidéos à faire, mais il y a plein de choses. Il va y avoir des lives rien que pour vous. Il va y avoir vraiment des posts, des vidéos, voilà, tout sur le domaine de la voyance pour vous, spécialement pour vous chouchouter ici. Et l'autre chose, c'est les super 5, les super chats, les super gifs, il me semble, de mémoire, où là, vous mettez en commentaire, je l'ai vu sur les shorts, peut-être sur les vidéos aussi, c'est possible, pour être en commentaire, avec un commentaire brillant, un commentaire, voilà, des gifs ou des choses comme ça. Et en fait, c'est payant. Et avec ce budget-là, d'ailleurs, je vous remercie d'avance pour ceux qui ont déjà commencé. Avec ce budget, eh bien, voilà, de nouveaux oracles, de nouveaux tarots pour vous les présenter à chaque fois dans les nouvelles vidéos sur YouTube et puis en tirage privé. C'est aussi intéressant de vous proposer beaucoup plus de choix. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas les Capricornes, avant de commencer le sentimental, d'aller voir régulièrement dans la partie communauté sur ma chaîne YouTube, parce que je mets des infos. Je n'ai pas beaucoup de monde qui vient voir, donc c'est là que je mets les infos les plus importantes. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement ce qu'il y a et mettre un petit like si vous avez vu. Merci beaucoup. Alors, côté sentimental, j'ai envie de prendre ici l'améthyste Love. Et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour les Capricornes, janvier 2024. Hop là, ok. Pour les Capricornes, janvier 2024, s'il vous plaît. Bon, j'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à me le dire, parce que c'est un tirage très complet avec beaucoup d'oracles ici que j'ai utilisé pour vous, pour le mois de janvier. Évidemment, en février, ça changera, j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire des vidéos aussi entre 2 mois, entre 2 tirages, des vidéos peut-être avec des choix, des vidéos sur un thème de voyance, essayer évidemment de vous apporter encore plus.
Les Capricornes. D'accord. Stabilité. Waouh. Une relation qui dure dans le temps. On vous l'a dit en plus. Je ne sais plus sur quelle carte c'est. On vous l'a dit. Hein. Les Capricornes, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Mais regardez. Pour les Capricornes qui sont seuls, qui sont célibataires, regardez, j'ai une nouvelle relation ici. Hein. Alors, sortez, hein, parce que si vous restez sur votre canapé, vous ne rencontrerez personne. Je vous le dis avec bienveillance, mais j'ai une personne qui m'avait répondu, oui, mais vous parlez de couple, moi je sors jamais. Mais justement, si vous sortez jamais, ça ne parle pas de vous. Prenez ce qui vous parle. Quitte à réécouter effectivement cette vidéo dans un mois, dans 15 jours. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront davantage. Et là, il y a beaucoup d'alchimie, vous voyez, il y a une forte attirance ici. Hein. Allez, Capricorne, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Oh, pour certains, il y a une crise dans le couple ici. Oh, pour certains, oui, il y aura peut-être un moment de solitude dans le couple. Un moment difficile à passer. Cette crise, il faut réagir, il faut se faire aider. Hein. Enfin, à moins que vous souhaitiez vous séparer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Vous envoyez des messages. Vous envoyez des messages. J'ai l'impression que cette relation ici, mais on va voir la suite. Capricorne, s'il vous plaît, pour les janvier. Regardez-moi ça. Oh, que c'est beau! Voyez, vous en avez besoin de cette chance ici. J'ai l'impression que c'est une deuxième chance sentimentale parce que vous avez galéré, on l'a vu là. Hein. Et là, ça y est, mais on parle d'amour depuis un moment. Donc, c'est peut-être une rencontre sentimentale ici. On parle de rencontre ici. Hein. Allez, ayez confiance en vous, ça arrive. Je pense à toi. Oh, mais c'est trop mignon ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Capricornes, sur janvier 2024? Moi, j'en ai une qui est restée dans ma main. Je vais la prendre. La sagesse. Avoir un bon raisonnement. Et faire preuve de bon discernement aussi. Allez, bon. Regardez, il y avait un message qui est parti, un message qui revient. Oh, c'est trop mignon ça. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Vous gardez cette relation un peu secrète au départ pour savoir si ça va tenir avant d'en parler à la famille, peut-être aux amis. En tout cas, il y a pour certains Capricornes, et si vous avez besoin de plus de détails, demandez un tirage privé sur ma boutique en ligne en dessous, rosevoyance.fr. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre ici avec beaucoup d'attirance physique, d'attraction, avec des messages. C'est comme une deuxième chance sentimentale pour certains, parce que j'ai l'impression que c'est pas pour les plus jeunes. Hein. J'ai l'impression vraiment que ça tourne autour de... Ouais, bon, je peux pas vous dire un âge exact, hein, c'est général, mais ouais, c'est vraiment, je le prends comme une deuxième chance sentimentale ici. Une vraie deuxième chance, avec beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses ici. Hein. Pour certains, malheureusement, il y a la crise. Hein. Et pour la crise, on vous dit de faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. Ok, donc le secret. Bon, allez, je vais envie d'en prendre encore un. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle sentimental ici? Alors, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Oracle sentimental. Allez, je vais prendre celui-là. Je le prends rarement en plus, mais j'aime beaucoup. C'est un de mes premiers oracles. Hop, alors non, si ça tombe. Voilà, l'oracle des fées et des anges d'Annabella. C'est le tout premier oracle que j'ai acheté il y a 3 ans. Donc, autant vous dire, je le prends régulièrement, je pense, mais pas forcément sur YouTube. Hein. Donc, on va le prendre. On va voir ce que ça donne pour vous. Allez, on va le mélanger déjà. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Janvier 2024. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Capricornes? Ok. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On parlait tout à l'heure en quête de vérité. Hein? On parlait de peut-être d'introspection aussi tout à l'heure, j'ai l'impression, je me rappelle.
La deuxième carte ici, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est peut-être côté pro, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Capricornes? Bon, et il y a de l'amour encore ici. Hein. Il y a vraiment de l'amour ici. Capricorne. Oh là, ok, ok, ok. Certains voudront retrouver leur liberté ici. Peut-être le couple qui connaît une crise. Peut-être qu'ils voudront retrouver une certaine liberté. Capricorne, janvier 2024 pour les Capricornes, c'est vous. Hop là. On me parle de l'automne, ça peut être avant ou après. Vous savez que tout ce qui est date, notion physique d'une personne, bah, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Dans l'univers, on n'a pas tout ça. Oh, bah là, j'avais la carte de l'hiver. Bon, allez, partie. Elle est derrière moi. La carte de l'hiver. Regardez, ça me montre les messages, encore une fois, ici. Hein. Les messages, on les avait vus là. Et peut-être une concurrence, une rivalité ici entre deux personnes au niveau sentimental. Ou peut-être pour le couple qui connaît une crise. Il y a peut-être une personne, une nouvelle rencontre. Et vous, votre partenaire, eh bien, vous avez envie peut-être de quitter le nid conjugal. Si ça se dit toujours comme ça. Bon, vous voyez, là, vous êtes dans le brouillard au niveau sentimental, j'ai l'impression. Vous n'osez pas. Pourtant, c'est une deuxième chance. Mais regardez, derrière, il y a la réussite. Hein, je vous redonne le sourire. Bon, il y a de très, très belles choses qui arrivent pour vous. Ça sera peut-être un peu le labyrinthe au début de savoir ceux qui sont bien, les personnes qui sont bien, celles qui sont malhonnêtes. Il faut peut-être un peu décortiquer, donc ça va être un peu les labyrinthes, mais vous allez avoir une deuxième chance. Une personne fidèle, loyale. Oui, regardez ce qu'on me dit. On me dit patience. Ici, ça arrive, c'est en chemin. Oh, je retrouve encore la carte du secret. Ici, je l'avais là. La carte du secret, vous n'allez pas en parler tout de suite. Ou peut-être parce qu'il y a une séparation, un divorce, vous en parlerez peut-être pas tout de suite pour Noël. Pour Noël, pour les autres. La surprise ici, en tout cas, vous voyez, cette rencontre, c'est vraiment ce que je pense, c'est une rencontre surprise, c'est inattendu, c'est waouh, et ça fait plaisir en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? Ouais, ben regardez, j'ai le mensonge. Hein. Donc, pour peut-être le couple qui est en crise, malheureusement, ça me parle de ça. Regardez, tout s'éclaire. Patience, les Capricornes. Ça, je sens bien l'année 2024 pour vous, vraiment. Parce qu'on est sur une deuxième chance, mais générale, vous en faites ce que vous voulez de cette deuxième chance. Pour certains, ça sera au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau personnel, dans la spiritualité. Peut-être aussi dans créer une association. Vous voyez, on a toujours des choses à mettre en place hein, ou à développer. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'amour ici. Hein. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour et je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, liker, partager, commenter. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que je suis encore là. Ça fait même pas un an que j'ai commencé, mais je suis encore là. Je serai encore là après. J'espère vraiment continuer à développer YouTube. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.